Aston Martin, c'est dramatique. Et il faut qu'on en parle. Lors des qualifications du Grand Prix d'Autriche, les deux Aston Martin ont terminé dernière et avant-dernière, à plus d'une seconde des deux Cadillac. Cadillac, qui, je vous le rappelle, est une toute nouvelle écurie de Formule 1. Ils sont arrivés cette saison et ont construit leur voiture en partant de zéro et ne disputent que leur 8e Grand Prix. Pourtant, Aston Martin a investi des millions de dollars dans leur nouvelle usine. Ils ont aussi recruté Fernando Alonso et Adrian Newey, mais ça vous le savez déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de monde pointe du doigt le moteur Honda, parce qu'en fait, fin 2021, Honda a annoncé son départ de la Formule 1, alors que Max Verstappen remportait son premier titre mondial avec Red Bull. Et à l'époque, Honda était le motoriste de Red Bull. Mais pour assurer la transition, Honda a accepté de transmettre les plans de son moteur à Red Bull, mais surtout, une partie des ingénieurs Honda qui avaient participé au développement de ce moteur ont progressivement rejoint l'écurie autrichienne. Résultat, Red Bull a conservé une grande partie de ce savoir-faire, tandis que Honda s'est retrouvé sans ses ingénieurs et a dû reconstruire ce nouveau moteur 2026 avec des ingénieurs moins expérimentés. Est-ce que c'est la seule explication aux difficultés d'Aston Martin? Probablement pas. Mais quand on voit les performances de ce début de saison, on comprend pourquoi beaucoup de monde se tourne vers ce nouveau partenariat. Surtout que jusqu'ici, Aston Martin roulait avec un moteur Mercedes, qui lui est bien plus performant. Et pour ne rien arranger, les rumeurs de départ de Fernando Alonso vers Alpine continuent de circuler jour après jour. Bref, personne n'aurait imaginé voir Aston Martin dans une situation pareille. Une équipe qui a annoncé vouloir être capable de jouer le titre mondial en Formule 1 se retrouve aujourd'hui derrière une écurie qui découvre à peine la discipline. Et ça, pour le coup, c'est quand même dérangeant. Alors selon toi, quel est le vrai problème d'Aston Martin? Est-ce que c'est le moteur, la voiture, l'organisation de l'écurie? Donne-moi ton avis dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de l'actualité du sport automobile.